Je suis né dans une famille chrétienne, catholique. Donc quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller à la messe, etc. Puis après, j'ai quand même, pendant mon adolescence, j'ai commencé à prendre pas mal de distance par rapport à la foi. Puis vers 16, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à avoir une vie en fait assez dispersée. Je sortais beaucoup, j'aimais voir mes amis, mes copains, etc. En fait, la foi a commencé à devenir un petit peu la dernière de mes préoccupations. Puis je pratiquais plus, ou très peu. En tout cas, ça n'avait absolument pas de sens pour moi. Jusqu'au jour où, en fait, je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse, un peu poussé par des amis, mais je me suis d'abord dit, ça va être un moment où je vais faire la fête, etc. Intéressant. Puis en fait, même si je ne suivais pas tellement le programme, mais au fur et à mesure que les jours passaient, il me semblait qu'il y avait quelque chose que je voyais dans le regard des gens qui étaient là, une joie, et je me suis dit, je veux ça. En fait, juste après, je suis parti un peu sur un coup de tête à Majorque, les îles près de l'Espagne, là. Et puis je faisais de nouveau que sortir. C'était juste après. Et donc je reprenais un petit peu mon rythme habituel de ma vie. Et puis je sais pas, c'est au cours de ces vacances, j'étais pourtant avec des bons amis, j'étais sur la plage et tout ça. J'ai comme expérimenté un petit peu en contraste, l'écart qu'il y avait entre ce style de vie-là et ce que je venais de vivre avant aux Journées mondiales de la jeunesse. Et ça a été comme un peu un flash pour moi. Je me suis dit, mais en fait, et si jamais c'était vrai tout ça? Je me suis dit, au fond, si vraiment Dieu existait, est-ce que c'est vrai qu'il m'aime, qu'il est mon créateur, qu'il me connaît? Et j'ai comme senti un petit goût d'insatisfaction en fait. Je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Et c'est un peu par la négative. Mais je me suis de nouveau dit, mais en fait, je suis fait pour quelque chose de plus grand. Il me semble que ce style de vie ne me rend pas heureux. Puis j'ai comme une sorte de certitude intérieure que j'étais fait pour quelque chose de très beau, de très grand, pour une joie aussi que peut-être aucune réalité humaine ne pouvait me donner. Et là, j'ai dit, alors que j'étais dans un contexte pas du tout porteur, j'étais sur une plage, j'ai dit, en fait, Dieu, c'est toi qui peux me rendre heureux. Et à partir de ce moment-là, j'ai en fait pris une petite décision de commencer à remettre Dieu dans ma vie, si on veut. Donc j'ai commencé à repratiquer, j'ai commencé à revenir à la messe le dimanche, reprendre contact avec des jeunes chrétiens. Mais après, j'ai vécu 2 années finalement un peu à cheval entre 2 styles de vie. Parce que à la fois j'avais pris cette décision, j'avais compris que Dieu m'attirait, qu'il y avait quelque chose de beau et que mettre Dieu dans ma vie avait du sens. Et en même temps, je restais très attiré par un style de vie qui n'était pas tellement porteur pour moi. Jusqu'au moment où j'ai repris une petite décision de prendre quelques jours en silence. Et donc je suis allé dans une maison, dans un monastère qui proposait quelques jours de retraite en silence. C'est la première fois que je vivais ça de ma vie. Je n'étais pas spécialement habitué au silence. Et puis de manière assez très simple, il y avait le 4e jour de la retraite. J'ai comme une petite intuition intérieure, une petite voix, mais qui m'a dit, mais est-ce que tu veux être prêtre? Et c'était très étonnant parce que à la fois cette question m'était posée de manière très paisible, à la fois j'avais l'impression qu'elle ne venait pas de moi, et dans mon cœur j'ai dit oui. Mais il restait une petite incertitude. Je disais, mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas une projection de l'esprit? Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas moi qui me crée cette idée? Et du coup, je suis resté un petit peu dans un doute, dans une indécision avec cette question qui restait et qui en même temps était assez paisible, qui était belle. Et je dis, mais est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de Dieu? Et la réponse m'est venue, en fait, je me suis dit, il faut que j'en parle. Et donc j'ai posé la question à
à un chrétien, c'était pas un prêtre, mais c'était un chrétien plus âgé, plus habitué que moi. Et le simple fait de lui en parler, je ne sais plus ce qu'il m'a dit d'ailleurs, mais c'est moi-même qui ai pris conscience que je me posais clairement la question. Le fait de l'exprimer, c'est comme si ça objectivait un peu la question. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je me pose cette question. Et j'ai fait un bond de 300 mètres, enfin de milliers de kilomètres, simplement du fait d'en avoir parlé à quelqu'un. Voilà, puis après j'ai continué à avancer. À cette époque-là, le contact que j'avais avec la paroisse était une paroisse de prêtres confiés à la communauté de l'Emmanuel, donc j'avais un contact avec des prêtres de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est aussi leur joie, leur manière d'être, leur feu et aussi leur profondeur qui m'a donné une image assez belle du sacerdoce. Et je crois que c'est à travers eux, et particulièrement leur joie, que le sacerdoce a été une question en fait qui est devenue une question possible et réelle pour moi et un chemin de vie possible pour moi.